Bienvenue les MILF et les futurs MILF sur le plateau du MILF Club aujourd'hui. J'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Noémie Delattre, comédienne, écrivaine, autrice. Donc, merci d'être là aujourd'hui sur le plateau. Alors aujourd'hui, l'objectif est simple, c'est d'aider les femmes à mettre des mots sur ce qu'elles vivent, à comprendre les mécanismes du patriarcat et à communiquer avec leurs proches sans culpabiliser. Aujourd'hui sur le plateau, je reçois une femme qui a décidé de mettre les pieds dans le plat et d'en rire. Noémie Delattre. Noémie Delattre transforme nos tabous en matière première, nos colères en punchline et nos réalités de mère en véritables sujets politiques. Elle parle de maternité comme on devrait tous en parler, sans filtre, sans héroïsation, sans culpabilité, avec une lucidité et une liberté qui font un bien fou. Merci. Noémie, bienvenue sur le plateau. Merci. J'ai quelques questions pour toi. Vas-y. Alors, quand tu entends le nom de notre émission MILF Club, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément ? Je pense à ces trucs de clubs qui sont masculins, les trucs club, Lions Club, Cravate Club, etc. Donc je me dis, c'est cool, c'est le pendant. Et en même temps, MILF, comme c'est quand même Mother I'd Like to Fuck, et que ça reste un truc hyper sexiste dans ça, je me dis, ok, donc on est sur un renversement du stigmate, très bien, ça va peut être le Beach Club. Et du coup, ça me fait marrer. Ok. Oui, c'était une manière de se réapproprier. Tu sais que tous les jours, il y a des personnes qui nous demandent « Mais pourquoi ? Mais il est génial, votre épisode !» Même les copines de ma mère. « Mais pourquoi tu l'as appelé comme ça, Margot ?» Ça a été voté par les 5 mamans du club. Mais en gros, voilà, c'est une manière de vraiment se reprendre contrôle de cette expression. Et je trouve qu'au final, c'est assez parlant. Selon toi, est-ce qu'il existe encore des carrières d'hommes aujourd'hui, même symboliquement ? C'est-à-dire des carrières qui, effectivement, ne peuvent être accomplies que par des hommes ? Oui. Ou plutôt, non, je le voyais plutôt comme des carrières qui sont vraiment sur un modèle masculin, en fait, qui au final sont pris par des femmes, tu vois, qui sont occupées par des femmes, mais des carrières qui sont absolument pas adaptées, en fait, qui on est, en fait. Toutes. Je pense que dans n'importe quel poste, n'importe quel type de métier, n'importe quel... c'est fait pour les hommes, c'est-à-dire que c'est fait pour ne pas s'arrêter, ne pas prendre de congé maternité, ne pas avoir ses règles tous les mois, ne pas être enceinte, ne pas élever des enfants, ne pas être victime de sexisme, tout est fait. On le sait maintenant, les climatisations, la température des climatisations est réglée sur la température corporelle des hommes, et les femmes ont froid dans les bureaux. Les réunions, c'était dans le Femme invisibilisée, je crois, où elle racontait, l'autrice qui s'appelle Criado, vous retrouverez, le bouquin est passionnant, que genre, tu te fais rembourser. Par exemple, ils mettent, alors les réunions, au lieu d'être à 14h, les réunions hyper importantes, elles sont à 18h. Bon, 18h, en fait, si t'es parent, à 18h, t'es pas là, parce que tu vas récupérer ton enfant, ou alors tu ne le vois jamais. Donc évidemment, c'est la maman qui est supposée faire ça. Donc, en fait, de fait, les réunions à 18h, c'est les hommes qui y sont. Puis c'est des réunions informelles. C'est des réunions... non, c'est pas une vraie réunion, c'est pas du boulot, c'est au bar, au café, au machin, etc. Et donc, elle racontait que tu peux faire passer en note de frais, par exemple, ta boîte a fait un apéro, etc. T'étais trop bourré pour reprendre ta voiture, t'as dormi à l'hôtel. Tu peux faire passer l'hôtel en note de frais pour avoir... voilà. En revanche, tu ne peux pas faire passer la nounou en note de frais. Je te jure que c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'endroit où les réseaux se font, où les connexions se font, les avancements se font, etc., sont des endroits qui ne sont pas interdits aux femmes, mais où en fait, elles n'y ont pas accès de fait, parce qu'elles sont coincées à la maison et tout. Donc, et puis je pense toujours, moi, aux sportifs et aux sportifs de haut niveau. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire du sport de haut niveau quand tu es en J1. Bisous, quoi. Enfin, évidemment que même une représentation. Quand j'ai une première de théâtre, un truc hyper important, et que je suis en J1,
bah, enfin, je suis à, je sais pas, à 70% de mes capacités. Alors, c'est pas grave, je sauve pas des vies. Mais voilà, si j'étais athlète, si j'étais chirurgienne, si j'étais. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la faute de personne si ce sont les femmes qui ont leurs règles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pris en compte du tout dans Tu peux pas poser de les tété. règlements. Non, Non. alors que tu devrais pouvoir. Ouais. Enfin, je veux dire, tu devrais pouvoir gérer ça. Et puis bah, les congés maternité, enfin je veux dire, les congés parentaux justement qui sont quasiment que des congés maternité, Oui. le nombre d'expériences, c'est lunaire qu'on accepte, qu'on ne foute pas en tôle tous les employeurs et employeuses qui ne respectent pas. Oui. Bref, toutes les carrières sont des carrières d'hommes. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais à France Inter, je m'étais amusée à regarder sur le. Donc on recevait évidemment. C'était l'émission de Nagui à 11h. Et donc, on avait toujours un ou une invitée célèbre. Enfin, c'était le principe de l'émission. Et c'était quand même beaucoup plus souvent des hommes. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et à chaque fois, je regardais sur leur CV. Je regardais s'ils avaient des enfants. Et je regardais si ça se voyait sur leur CV. Tu vois. Et première non-surprise, ça ne se voyait absolument pas. C'est-à-dire que tu n'avais aucun trou de... Voilà. Et je me suis amusée à un moment à leur poser la question, genre, tel chanteur, tu vois, bah, est-ce que vous pensez que... d'abord, je lui parle du sexisme, est-ce que ça... Mais pas du tout, moi je suis pas sexiste, le monde n'est pas sexiste, mais pas du tout. Ah bon, d'accord. Et est-ce que vous pensez que vous auriez fait le Super Bowl si vous aviez été une femme? Ouais. Bah, bien sûr, je l'aurais fait, pourquoi non? Bah, parce que vous auriez été en train d'accoucher, en fait, connard. J'adore. Et je te jure, je l'ai fait. Bah oui. Je l'ai fait plusieurs fois. Et à chaque fois, je dirais pas qui, mais j'ai en tête notamment la gueule d'un acteur qui fait. Ah, mais sa mâchoire s'est décrochée quand il a réalisé. En plus, sa femme était actrice aussi. Et je te jure, quand il a réalisé, enfin, en public, enfin, tu vois, quand il y a eu la preuve par A plus B que non, en fait, s'il avait été une femme, il n'aurait pas eu cette carrière. Et que sa femme a payé pour lui. Et donc, ouais, toutes les carrières sont des carrières d'hommes. Dans le monde dans lequel on vit, je veux dire. Sa femme doit t'adorer depuis là. Je pense. Le jour de... Je n'aime pas beaucoup sa femme, mais bon. Merci Noémie. Comment on élève un garçon féministe sans lui transmettre la culpabilité du monde? Comment on élève un garçon comment on élève un garçon, ouais, c'est très compliqué. Surtout que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à maîtriser mon enfant, qu'il avait, et je parle même pas de son papa parce qu'on était en phase avec le papa, mais je parle de l'école, les nounous, la crèche, les copains, copines, et voilà, et que j'avais beau déposer tous les matins un petit féministe à l'école, je récupérais tous les soirs un petit macho, quoi, en une journée d'école. Ah bah oui. Intéressant. Donc hyper intéressant. Donc j'ai fini par admettre que je pourrais pas, évidemment, le façonner, et tant mieux, mais que donc il fallait juste que je lui donne des outils. Un maximum d'outils, qu'avec ces outils-là, des outils de compréhension du monde, après, il ferait son chemin. Et la chose sur laquelle je suis intransigeante depuis le début, et ça a vraiment porté ses fruits, c'est je ne parle jamais au masculin générique. Je ne dis jamais c'est quoi un pompier? C'est un monsieur qui machin. C'est le mec derrière. C'est le chauffeur. C'est des footballeurs. Non. Je dis, c'est les footballeurs et footballeuses. C'est le conducteur ou la conductrice derrière. Un pompier, c'est un homme ou une femme qui éteint le feu. C'est une dame ou un monsieur qui pilote l'avion. Je parle toujours au féminin masculin. Je lui dis toujours un amoureux ou une amoureuse. Si un jour tu aimes quelqu'un ou pas. Si c'est un homme ou une femme. Si tu fais des enfants ou pas. C'est-à-dire que je ne préjuge jamais des choix qu'il fera par rapport à sa sexualité, à son genre, à son orientation, et je ne préjuge jamais, je ne genre jamais au masculin par défaut, quoi. Jamais. Et ça lui a ouvert une porte dans le cerveau vraiment incroyable qui fait qu'il me reprend maintenant. Tu vois, parfois, quand ça m'arrive de dire, je sais pas, c'est un gars ou une femme. Trop fier et de en plus, il a compris comment ça marchait parce qu'il me reprend surtout quand c'est des choses justement positives. Enfin, tu vois bien. Quand c'est des choses qui sont souvent genrées au masculin, il précise au féminin. Alors que quand c'est c'est un connard, il dit pas ou une connasse, tu vois. J'adore. Ouais, d'abord parce qu'il parle bien, mais parce que Et ça c'est un tips, c'est une seule chose, facile à faire, et je crois vraiment que ça change la donne. C'est bien ça, on va pouvoir suivre ton exemple, je vais essayer. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus besoin d'évoluer pour les mères aujourd'hui? Non mais tout, pour les femmes en général,
En tout cas, pas d'elle. C'est pas de nous. Enfin, c'est pas à elle qu'il faut demander une évolution supplémentaire. C'est à la société autour de ces femmes qu'il faut demander une évolution supplémentaire. Et si on veut nous agir, agissons avec les autres mères, vis-à-vis des mères, et comptons sur les autres pour agir en bien pour nous si nous sommes mères. Mais c'est vraiment un mouvement social, un mouvement global qu'il faut qu'on initie, je pense. C'est pour ça que créer des communautés bienveillantes, déjà entre nous, c'est essentiel. Pour toi, accoucher en France aujourd'hui, ça raconte quoi de notre culture ? C'est la pire. L'accouchement en France, la manière dont on traite les femmes, la médecine traite les femmes, c'est vraiment cette idée que le grand médecin blanc va savoir mieux que toi, que la femme ne connaît pas son corps, que la femme est qu'elle sait pas. Non, t'inquiète pas, on va tout faire pour toi, on va s'en occuper, etc. Et qu'on va vraiment s'approprier le corps de la femme, le produit du corps de la femme, à savoir l'enfant, qu'on va la museler, la faire taire, la nier, la déconsidérer, et que si elle ose déraper, sortir un peu parce qu'elle n'a pas le bon poids, la bonne couleur, la bonne taille, le bon machin, etc. Si elle a trop de poids, pas assez, bam, elle va être immédiatement ostracisée et tout. Non, mais le nombre... vraiment, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le livre noir de la gynécologie ». Je suis pas prête. C'est vraiment monstrueux. J'ai écrit cette pièce qui s'appelle « Tout va bien », qui parle de ça. Je me suis beaucoup renseignée sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est un fléau, mais colossal, totalement ignoré. C'est vraiment... je peux pas vous dire. Je pense que c'est mon plus grand sujet de révolte ever. Et d'ailleurs, on accouche une femme, hein ? Elle accouche pas. Oui. Voilà, j'adore. Merci Noémie pour ta parole, ton humour, ta clarté, ça fait du bien. Cette façon unique de remettre la vérité du corps et du politique dans nos conversations sur la maternité. Si cet épisode vous a touché, fait réfléchir, fait rire ou tout simplement fait du bien, partagez-le, ça nous fait chaud au cœur, toujours. C'est comme ça qu'on fait circuler des récits qui libèrent, qu'on casse des tabous et qu'on soutient des voix qui comptent. À très vite sur le MILF Club. Merci, salut.